Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Une question simple mais profonde. Vous est-il déjà arrivé, en passant devant un miroir, de surprendre un reflet qui ne correspond plus tout à fait au souvenir que vous avez de vous-même? De sentir, au réveil, cette petite raideur dans les articulations qui n'existait pas avant, ou cette fatigue subtile qui s'installe, même après ce que vous pensiez être une bonne nuit de sommeil. Ce ne sont pas de grands drames, non, juste de petites touches, des rappels discrets que le temps avance. C'est un sentiment universel, une expérience que nous partageons tous à un moment ou à un autre, et il est important de l'accueillir avec bienveillance, sans jugement. Combien de fois avez-vous cherché vos mots, le nom d'un acteur, ou le titre d'un livre qui est pourtant là, juste au bout de votre langue? Ou peut-être avez-vous ressenti cette pointe d'appréhension à l'idée de la prochaine réunion de famille, vous demandant si vous aurez, énergie de suivre les conversations animées, ou de jouer avec vos petits-enfants comme ils le méritent. Ce sont ces petits moments qui, mis bout à bout, peuvent semer le doute dans notre esprit. Ils nous font nous interroger sur notre vitalité, sur notre capacité à rester pleinement acteurs de notre propre vie. Cette inquiétude est légitime, car elle touche à ce que nous avons de plus précieux, notre connexion au monde et à ceux que nous aimons. Je veux que vous sachiez que je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Chaque jour, dans mon cabinet, je rencontre des personnes extraordinaires, des hommes et des femmes qui ont bâti des familles, mené des carrières, traversé des épreuves et célébré des joies. Leurs yeux racontent des histoires magnifiques. Mais parfois, je lis aussi dans leurs regards cette interrogation, cette prise de conscience que leur corps, cet allié de toujours, commence à envoyer des signaux différents. Ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est le témoignage d'une vie bien remplie et le point de départ d'une nouvelle façon de prendre soin de soi, avec plus de conscience et de douceur. Et si je vous disais que l'une des clés les plus puissantes pour retrouver cette énergie et cette clarté d'esprit se trouve juste là, à portée de main, dans votre cuisine? Non, je ne parle pas de régime strict, de pilules miracles ou de protocoles compliqués qui bouleversent votre quotidien. Je parle de quelque chose de beaucoup plus simple, de plus joyeux et de plus gourmand. Imaginez que votre corbeille de fruits, si familière, si colorée, détient en réalité des secrets de jouvence que la science commence à peine à valider pleinement. C'est une invitation à voir ce que vous avez toujours connu sous un jour entièrement nouveau, un jour plein de promesses. Ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est un chemin. Un chemin vers une vitalité renouvelée, non pas en luttant contre le temps, mais en l'accompagnant avec intelligence et plaisir. Nous allons explorer ensemble 7 fruits en particulier. 7 trésors de la nature qui sont de véritables alliés pour celles et ceux qui, comme vous et moi, ne veulent pas seulement ajouter des années à leur vie, mais surtout ajouter de la vie à leurs années. Il ne s'agit pas d'une liste de courses, mais d'une véritable philosophie de bien-être, accessible à tous, où chaque bouchée devient un acte de soin pour votre corps et votre esprit. Vous savez, le vieillissement n'est pas une maladie, c'est un processus naturel, un privilège. Cependant, au fil des décennies, notre corps accumule ce que l'on appelle le stress oxydatif, une sorte de rouille cellulaire invisible qui peut affecter notre énergie, notre mémoire et notre résistance. C'est un phénomène lent et silencieux, mais ses effets se font sentir. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas impuissants face à cela. La nature, dans son immense sagesse, a conçu des contre-mesures parfaites, de véritables boucliers protecteurs remplis d'antioxydants, de vitamines et de minéraux, cachés dans des aliments simples et délicieux qui n'attendent que nous. Notre société nous parle souvent de l'avancée en âge en termes de perte de force, perte de mémoire, perte d'autonomie. Je vous propose de changer radicalement cette perspective. Et si nous parlions plutôt de ce que nous pouvons gagner? Gagner en sérénité, gagner en clarté d'esprit pour transmettre nos histoires, gagner en énergie pour créer de nouveaux souvenirs avec nos proches. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie. C'est la capacité de se réveiller le matin avec entrain, de se promener dans un parc en sentant le soleil sur son visage, de savourer un bon repas, et de s'endormir le soir avec un sentiment de paix. Le plus merveilleux dans cette approche, c'est qu'elle vous redonne le pouvoir. Vous êtes plus un spectateur passif des changements de votre corps. Chaque jour, par des choix simples et conscients, vous devenez l'artisan principal de votre propre bien-être. Choisir une pomme plutôt qu'un biscuit industriel. Ajouter une poignée de myrtille à votre yaourt, ce ne sont pas des détails. Ce sont des décisions puissantes, des messages que vous envoyez à chacune de vos cellules. C'est affirmer, je tiens à moi. Je mérite de me sentir bien. Mon avenir est entre mes mains, et c'est incroyablement libérateur. Je vous entends déjà penser. Encore un discours sur l'alimentation, encore des règles à suivre. Laissez-moi vous rassurer tout de suite. Il ne s'agit pas ici de privation, de frustration ou de culpabilité. Au contraire, il s'agit d'abondance, de plaisir et de redécouverte. Nous allons simplement apprendre à ajouter plus de couleurs, plus de saveurs et plus de vie dans notre assiette.
C'est une démarche positive, une célébration du bon et du beau que la nature nous offre. Vous verrez que prendre soin de sa santé peut être l'une des expériences les plus joyeuses et les plus gratifiantes qui soient, un véritable acte d'amour envers soi-même. Alors je vous invite à me suivre dans ce voyage. Un voyage au cœur de votre assiette, à la découverte de ces 7 alliés magnifiques qui peuvent véritablement transformer votre perception de l'âge et de la vitalité. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les contraintes alimentaires. Ouvrez simplement votre esprit et votre appétit à une nouvelle façon de voir les choses, une façon plus douce, plus simple et infiniment plus efficace. Êtes-vous prêt à découvrir le premier de ces fruits et le secret qu'il renferme pour protéger votre mémoire et illuminer votre esprit? Commençons par le premier de ces trésors, les myrtilles. Imaginez ces petites perles bleues foncées comme de minuscules gardiens pour votre cerveau. Chaque fois que vous en savourez une poignée, vous offrez à vos neurones un bain d'antioxydants, des composés puissants appelés flavonoïdes. Ces derniers agissent comme des protecteurs vigilants, aidant à préserver les connexions délicates qui forment vos souvenirs, votre capacité à raisonner et à apprendre. Ce n'est pas un remède magique, bien sûr, mais un soutien quotidien, une façon douce et délicieuse de nourrir votre esprit. Pensez-y comme à un geste d'entretien pour la bibliothèque de votre vie, veillant à ce que chaque livre, chaque histoire, reste accessible et clair pour les années à venir. Avez-vous déjà vécu ce moment frustrant où un nom, un titre de film, une simple information est là, juste au bout de votre langue, mais refuse de venir? C'est une expérience banale, mais lorsqu'elle se répète, elle peut insidieusement saper notre confiance en nous. On commence à douter, à craindre de prendre la parole, à redouter les blancs. Ce n'est pas seulement une question de mémoire, c'est une question de connexion avec le monde. Ces petits bugs cérébraux sont souvent des signes précoces que notre cerveau est soumis à un stress, une fatigue. Il nous envoie un message nous demandant un peu plus de soutien et de bons nutriments pour continuer à fonctionner de manière optimale. Ce stress, les scientifiques l'appellent le stress oxydatif. C'est un peu comme de la rouille qui s'installerait très lentement sur les rouages de notre machinerie interne, y compris dans notre cerveau. Avec le temps, cette rouille peut endommager les cellules cérébrales et ralentir la communication entre elles. C'est un processus naturel, mais certains facteurs de notre vie moderne, comme le stress, une mauvaise alimentation ou le manque de sommeil, peuvent l'accélérer. Les myrtilles, avec leur richesse en antioxydants, sont précisément l'anti-rouille que la nature a prévue. Elles aident à neutraliser ces agents agressifs, protégeant ainsi la clarté de notre esprit et la vivacité de nos souvenirs. Imaginez votre cerveau comme un jardin magnifique et complexe. Pour qu'il épanouisse, il a besoin d'être arrosé, nourri et désherbé régulièrement. Les nutriments que nous consommons sont l'eau et l'engrais qui permettent aux fleurs de la mémoire et de la pensée de épanouir. A l'inverse, une alimentation pauvre en nutriments et riche en produits transformés agit comme des mauvaises herbes. Elles envahissent l'espace, étouffent les plantes précieuses et rendent le jardin moins vibrant, moins fonctionnel. Chaque choix alimentaire est donc un acte de jardinage. Choisir une poignée de fruits rouges, c'est choisir de cultiver la beauté et la santé de ce paysage intérieur si précieux. Lorsque nous négligeons ce jardin intérieur, les conséquences ne se limitent pas à de simples oublis. Une inflammation chronique, souvent alimentée par une mauvaise alimentation, peut s'installer silencieusement dans le cerveau. Les études montrent aujourd'hui un lien de plus en plus clair entre cette inflammation et un déclin cognitif plus rapide. Cela peut se traduire par une difficulté à se concentrer, une sensation de brouillard mental, ou une fatigue intellectuelle persistante. Prendre soin de son alimentation, c'est donc bien plus qu'une question de poids ou de silhouette. C'est une stratégie de première ligne pour préserver ce que nous avons de plus cher, notre lucidité et notre capacité à interagir avec le monde. Les chiffres sont parfois plus parlants que les mots. Savez-vous que certaines études estiment que jusqu'à un tiers des cas de démence pourraient être prévenus par des changements dans notre mode de vie, notamment notre alimentation? Ce n'est pas une petite statistique, c'est un message d'espoir immense. Cela signifie que nous avons un pouvoir considérable entre nos mains. Chaque repas, chaque collation est une opportunité de construire une réserve cognitive plus forte, de renforcer les défenses de notre cerveau. Ce n'est pas une garantie, mais c'est mettre toutes les chances de notre côté pour que notre esprit reste un compagnon vif et joyeux le plus longtemps possible. Passons maintenant au cœur, notre moteur infatigable. Avez-vous déjà senti votre souffle se faire court en montant un escalier, ou votre cœur battre un peu trop fort après un effort modéré? Ce sont des signaux que notre système cardiovasculaire nous envoie. Il nous demande de l'attention. Et l'un de ses meilleurs amis est un fruit que l'on a longtemps diabolisé à tort. L'avocat. Riche en bonnes graisses, les acides gras monoinsaturés, l'avocat est comme un baume pour nos artères. Il aide à maintenir leur souplesse, à réduire le mauvais cholestérol, et à favoriser une circulation sanguine fluide, essentielle pour nourrir chaque organe de notre corps, y compris notre cerveau. Pour bien comprendre, imaginez vos artères comme des autoroutes. Le mauvais cholestérol, LDL,
est comme un camion qui perdrait une partie de sa cargaison, créant des embouteillages et des blocages dangereux sur la route. Le bon cholestérol, HDL, lui, est comme une dépanneuse efficace qui vient nettoyer la voie pour que le trafic reste fluide. Les bonnes graisses de l'avocat, ainsi que celles des noix ou de l'huile d'olive, aident à augmenter le nombre de ces dépanneuses et à réduire les camions défaillants. C'est une image simple, mais elle illustre parfaitement comment un aliment peut aider à maintenir nos autoroutes internes en parfait état de fonctionnement pour des décennies. Un cœur en bonne santé, ce n'est pas seulement une question de chiffres sur une analyse de sang. C'est la liberté de pouvoir marcher d'un bon pas dans la nature, de jouer à cache-cache avec ses petits-enfants sans être à bout de souffle, de danser lors d'un mariage. C'est l'énergie qui nous permet de dire oui à la vie, au projet, au voyage. Chaque bouchée d'avocat, chaque choix qui favorise notre santé cardiaque, est un investissement direct dans notre capacité à créer de nouveaux souvenirs heureux. C'est se donner les moyens physiques de vivre pleinement les émotions et les joies que la vie nous réserve encore. Parlons d'un ennemi souvent silencieux et invisible, l'hypertension artérielle. On l'appelle le tueur silencieux, car elle ne provoque souvent aucun symptôme, avant qu'il ne soit trop tard. Je me souviens d'un de mes patients, un homme charmant et actif, qui est tombé des nues en apprenant que sa tension était trop élevée. « Mais docteur, je me sens parfaitement bien », m'avait-il dit. C'est tout le danger de cette condition. Elle use notre cœur et nos artères sans faire de bruit, augmentant les risques de complications sérieuses. Heureusement, là encore, des gestes simples peuvent faire une différence énorme, et un fruit modeste y joue un rôle clé. Ce fruit, c'est la banane. Sa superpuissance réside dans sa richesse en potassium. Pensez au potassium et au sodium, le sel, comme aux deux plateaux d'une balance. Dans notre alimentation moderne, nous consommons beaucoup trop de sodium, ce qui fait pencher la balance du mauvais côté, et favorise la rétention d'eau et l'augmentation de la pression sur les parois de nos artères. Le potassium, lui, aide à contrebalancer cet effet. Il aide notre corps à éliminer l'excès de sodium et à détendre les vaisseaux sanguins. Manger une banane, c'est donc un moyen simple et naturel d'aider à rééquilibrer cette balance vitale pour notre santé. Reprendre le contrôle de sa tension artérielle, c'est une sensation incroyablement valorisante. C'est comprendre que l'on n'est pas condamné à subir les effets du temps, mais que l'on peut activement participer à son bien-être. Choisir une banane plutôt qu'une viennoiserie salée, cuisiner avec moins de sel, marcher un peu chaque jour, ce sont des actes de pouvoir. Ce sont des décisions qui se traduisent par une meilleure énergie, un esprit plus clair, et surtout, une tranquillité d'esprit inestimable. C'est savoir que l'on fait tout son possible, pour que notre cœur continue de battre la mesure de nos jours heureux. Abordons maintenant un sujet plus intime, mais absolument fondamental. Notre digestion. Notre ventre est souvent appelé notre deuxième cerveau, et ce n'est pas pour rien. Un système digestif qui fonctionne mal, c'est une source de ballonnement, d'inconfort, de lourdeur, qui peut gâcher le plaisir des repas et affecter notre humeur et notre énergie au quotidien. Avec l'âge, le transit peut naturellement devenir plus paresseux. C'est un phénomène courant, mais pas une fatalité. Il existe des alliés de longue date, connus de nos grands-mères, dont l'efficacité est aujourd'hui confirmée par la science. L'un des plus célèbres en France est sans aucun doute le pruneau. L'inconfort digestif n'est pas qu'une sensation physique. Il a un impact profond sur notre vie sociale et notre bien-être mental. Qui n'a jamais hésité avant d'accepter une invitation à dîner, par peur de se sentir mal après? Qui n'a jamais ressenti cette irritabilité, cette fatigue sourde liée à un ventre qui tiraille? Lorsque notre système digestif est en paix, c'est tout notre être qui se sent plus léger, plus serein. On retrouve le plaisir simple de manger, de partager un repas convivial sans arrière-pensée. Retrouver un bon transit, c'est se libérer d'un poids, au sens propre comme au figuré. Le pruneau est un champion dans cette catégorie pour deux raisons principales. D'abord, il est extraordinairement riche en fibres, à la fois solubles et insolubles. Les fibres insolubles agissent comme une petite brosse qui nettoie les intestins et augmente le volume des selles, facilitant leur passage. Les fibres solubles, elles, nourrissent les bonnes bactéries de notre microbiote, ces milliards de micro-organismes qui sont essentiels à notre santé globale. De plus, le pruneau contient du sorbitol, un sucre naturel qui attire l'eau dans l'intestin, aidant à hydrater et à ramollir les selles. C'est une mécanique simple, naturelle et redoutablement efficace. Notre corps possède une armée formidable pour nous défendre contre les agressions extérieures, notre système immunitaire. Mais avec les années, cette armée peut voir ses effectifs et son efficacité diminuer. On attrape plus facilement le rhume qui circule, on met plus de temps à se remettre d'une petite infection, on se sent globalement plus vulnérable, surtout pendant les mois d'hiver. C'est comme si nos soldats étaient un peu plus fatigués, un peu moins réactifs. Pour qu'ils retrouvent leur vigueur, ils ont besoin d'un bon ravitaillement, et notamment d'une vitamine essentielle que l'on trouve en abondance dans un fruit que tout le monde connaît,
l'orange. La vitamine C, dont l'orange est l'emblème, est le carburant de nos cellules immunitaires. Elle est indispensable à la production et au bon fonctionnement des globules blancs, nos soldats de première ligne, qui identifient et détruisent les virus et les bactéries. Lorsque nous sommes attaqués par un microbe, notre corps consomme de la vitamine C à une vitesse fulgurante. Si nos réserves sont faibles, notre armée se retrouve rapidement à court de munitions, laissant le champ libre à l'infection. Consommer régulièrement des aliments riches en vitamine C, c'est donc s'assurer que nos casernes sont toujours bien approvisionnées, prêtes à répondre à la moindre alerte. Se sentir robuste et résistant face aux petits maux de saison change tout. C'est la confiance de pouvoir planifier des activités, de voir ses proches, sans la crainte permanente d'être cloué au lit par un virus. C'est passer un hiver serein, en profitant de la beauté de la saison plutôt qu'en subissant ses désagréments. Un système immunitaire fort est un pilier de notre qualité de vie. C'est la permission de vivre sans interruption, avec l'assurance que notre corps a les ressources nécessaires pour nous protéger. Chaque verre de jus d'orange frais, chaque quartier de clémentine est une petite brique que l'on ajoute au mur de nos défenses naturelles. Parlons d'un autre sujet qui préoccupe beaucoup de monde, le cholestérol. On nous en parle souvent en des termes effrayants, mais il est important de démystifier les choses. Le cholestérol en soi n'est pas un ennemi. Il est même vital pour notre corps. Le problème, c'est l'excès de mauvais cholestérol, LDL, qui peut s'accumuler et former des plaques dans nos artères. Pour lutter contre cela, il existe un fruit d'une simplicité désarmante, un compagnon de tous les jours, la pomme. Le vieux dicton « une pomme par jour éloigne le médecin » contient une sagesse profonde, notamment grâce à ses fibres si particulières. La pomme est riche en une fibre soluble appelée pectine. Cette pectine a une action quasi magique dans notre système digestif. Imaginez-la comme une éponge très fine. En se déplaçant dans vos intestins, cette éponge va capter une partie des graisses et du cholestérol issus de votre alimentation et les emporter avec elle pour qu'ils soient éliminés naturellement, au lieu d'être absorbés dans le sang. C'est un mécanisme de nettoyage interne simple et brillant. Manger une pomme, surtout avec sa peau où se concentrent beaucoup de nutriments, est donc un geste de prévention cardiovasculaire d'une efficacité surprenante pour un aliment aussi humble. Gérer son cholestérol par des moyens naturels comme l'alimentation procure un sentiment de maîtrise et de fierté. C'est la preuve que l'on peut influencer sa santé par des choix positifs et agréables plutôt que de dépendre uniquement de médicaments. C'est un dialogue que l'on instaure avec son corps, en lui donnant les outils dont il a besoin pour s'autoréguler. La pomme, croquante, juteuse, facile à emporter, est l'incarnation parfaite de cette philosophie. Elle nous rappelle que les solutions les plus puissantes sont souvent les plus simples, celles que la nature met à notre disposition depuis toujours. Au-delà des problèmes spécifiques comme la mémoire ou la digestion, il y a cette sensation plus globale, plus diffuse, de fatigue. L'impression que notre batterie interne se décharge plus vite qu'avant, que le moindre effort nous coûte. On met cela sur le compte de l'âge, comme une fatalité. Pourtant, cette baisse d'énergie est souvent le signe que nos cellules, les milliards de petites usines qui produisent notre énergie, manquent de certains nutriments clés pour fonctionner à plein régime. Elles sont comme des moteurs qui reçoivent un carburant de mauvaise qualité. Elles tournent, mais sans puissance, sans entrain. Pour redonner de la vigueur à ces petites usines, il faut leur fournir des micronutriments de haute qualité. Et dans ce domaine, il y a un petit fruit vert qui est un véritable concentré de vitalité. Le kiwi. Bien que petit par la taille, il est un géant nutritionnel. Il contient plus de vitamine C qu'une orange, ce qui, nous l'avons vu, est crucial pour l'immunité, mais aussi pour lutter contre la fatigue. Il est également une excellente source de vitamine K, de potassium et de nombreuses enzymes et antioxydants qui participent à la production d'énergie au niveau cellulaire. Le kiwi est la preuve que la nature sait concentrer une puissance immense dans de petits emballages. Retrouver de l'énergie, ce n'est pas seulement être capable d'en faire plus, c'est surtout retrouver l'envie. L'envie de commencer un nouveau projet, de rendre visite à un ami, de s'adonner à un loisir. La fatigue chronique éteint la flamme de la curiosité et de la joie de vivre. Elle nous fait voir le monde en gris. En nourrissant notre corps avec des aliments denses en nutriments comme le kiwi, on ne recharge pas seulement nos batteries physiques. On rallume aussi les couleurs de notre perception du monde. On retrouve cet élan vital qui nous pousse à nous lever le matin avec optimisme et appétit pour la journée à venir. Ce qu'il est crucial de comprendre, c'est que tous ces aspects de notre santé sont intimement liés. Ils ne fonctionnent pas en silo. Un cœur en meilleure santé pompe plus efficacement le sang oxygéné vers le cerveau, ce qui améliore la clarté mentale. Un système digestif sain absorbe mieux les nutriments, ce qui fournit, l'énergie nécessaire à notre système immunitaire. C'est un cercle vertueux. On ne peut pas espérer avoir un esprit vif si notre corps est épuisé, ou une énergie débordante si notre digestion est laborieuse. Tout communique, tout s'influence.
Prenons un exemple concret de cette chaîne des événements. Un microbiote intestinal déséquilibré, à cause d'une alimentation pauvre en fibres, peut entraîner une inflammation de bas grade dans tout le corps. Cette inflammation peut affecter le cerveau, contribuant au brouillard mental et à une humeur maussade. Elle peut aussi fatiguer le système immunitaire, nous rendant plus vulnérables. En parallèle, cet état inflammatoire peut affecter la santé de nos artères. Vous le voyez, un problème qui semble localisé dans le ventre peut en réalité avoir des répercussions sur notre bien-être global, de la tête aux pieds. C'est là toute la beauté d'une approche basée sur une alimentation saine et naturelle. En choisissant des aliments comme les 7 fruits dont nous parlons, vous ne ciblez pas un seul problème, vous agissez sur l'ensemble du système. Vous offrez à votre corps un cocktail de fibres, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants qui va nourrir votre microbiote, réduire l'inflammation, protéger vos cellules et soutenir votre énergie. C'est une stratégie holistique, une vague de bienfaits qui se propage dans tout votre organisme. C'est la façon la plus intelligente et la plus complète de prendre soin de soi. Je veux que vous réalisiez le pouvoir immense qui se trouve dans votre assiette. Chaque jour, vous avez au moins 3 occasions de faire un choix qui va dans le sens de votre santé et de votre vitalité. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection inaccessible, ce qui serait source de stress et de culpabilité. Il s'agit simplement de faire un petit pas, puis un autre. D'ajouter une portion de fruits ici, de remplacer un produit transformé par un aliment frais là. Ce sont ces petites décisions, répétées jour après jour, qui construisent une santé solide sur le long terme. L'idée n'est pas de vous priver de tout ce que vous aimez. Loin de là. L'approche la plus efficace et la plus durable est celle de l'ajout, non de la soustraction. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne devez pas manger, concentrez-vous sur ce que vous pouvez ajouter pour vous faire du bien. Ajoutez une poignée de myrtille à votre yaourt du matin. Ajoutez quelques tranches d'avocat à votre salade du midi. Ajoutez une pomme en collation l'après-midi. En remplissant votre assiette de bonnes choses, vous laisserez naturellement moins de place pour celles qui le sont moins, et ce, sans frustration. Ce cheminement est un acte d'amour et de respect envers vous-même. C'est reconnaître que votre corps, qui vous a porté toute votre vie, mérite le meilleur carburant possible pour continuer le voyage. C'est une façon de l'honorer et de le remercier. Chaque fruit coloré que vous choisissez est une promesse que vous vous faites. La promesse de vous donner les moyens de vivre les prochaines années avec le plus d'énergie, de joie et de clarté possible. Maintenant que nous avons compris pourquoi ces choix sont si importants, il est temps de voir en détail comment intégrer simplement ces 7 alliés dans votre quotidien. Vous pouvez commencer dès demain matin, de la manière la plus simple qui soit. Au lieu de voir votre petit déjeuner comme une simple routine, voyez-le comme la première opportunité de la journée de vous faire du bien. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, ou de suivre des recettes compliquées. Ajoutez simplement une poignée de myrtille sur votre yaourt ou vos céréales. Coupez une demi-banane en rondelles et savourez-la avec votre tartine. Ce geste, qui ne prend que quelques secondes, envoie un message puissant à votre corps. Il lui dit « Aujourd'hui je vais prendre soin de toi ». C'est une déclaration d'intention qui colore positivement tout le reste de votre journée. Un premier pas, qui rend tous les autres plus faciles à faire. Pensez à cette petite faim qui peut vous tenailler en milieu d'après-midi. C'est un moment charnière. Votre premier réflexe est peut-être de vous tourner vers un biscuit, un gâteau industriel, pour un coup de fouet rapide mais souvent éphémère. Je vous propose une alternative simple et délicieuse. La prochaine fois, prévoyez une pomme ou une orange. Prenez le temps de la savourer. Sentez sa fraîcheur, son jus, sa texture. Non seulement vous offrirez à votre corps des vitamines et des fibres précieuses, mais vous éviterez aussi la chute d'énergie qui suit souvent la consommation de sucre rapide. C'est un petit changement, une simple substitution qui, répétée, transforme votre niveau d'énergie et renforce votre sentiment de maîtrise sur votre propre bien-être. La prochaine fois que vous ferez vos courses, je vous invite à changer de regard sur le rayon des fruits et légumes. Ne le voyez plus comme une simple étape obligée, mais comme une visite dans une véritable pharmacie naturelle, la plus belle et la plus colorée qui soit. Prenez un instant pour admirer les rouges profonds des baies, le vert éclatant des kiwis, l'orange vif des agrumes. Chaque couleur correspond à des familles de nutriments protecteurs différents, à des bienfaits spécifiques pour votre corps. Remplir votre panier de ces couleurs, c'est comme composer un bouquet de santé pour votre semaine. Faites de ce moment un acte conscient et joyeux, une célébration de l'abondance que la nature met à notre disposition. Je sais ce que vous pensez peut-être. Changer mes habitudes, à mon âge, c'est difficile. Et vous avez raison, toute nouvelle routine demande un petit effort au début. Mais voyez cela non pas comme une montagne à gravir, mais comme le fait de tracer un nouveau chemin dans un jardin. Au début, il faut marcher plusieurs fois au même endroit pour que le sentier se dessine. Mais très vite, il devient le chemin le plus naturel, le plus évident à emprunter. Il en va de même pour vos choix alimentaires.
Chaque fruit que vous intégrez à votre journée est un pas de plus sur ce nouveau sentier de vitalité, jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature, un plaisir évident. Chaque bouchée est bien plus qu'une simple action mécanique, c'est un investissement direct dans les moments qui comptent vraiment. Cette tranche d'avocat dans votre salade, ce n'est pas seulement du bon gras, c'est le soutien que vous donnez à votre cœur pour qu'il puisse battre la chamade en serrant vos petits-enfants dans vos bras. Cette poignée de myrtille, ce n'est pas qu'un antioxydant, c'est la clarté d'esprit que vous cultivez pour pouvoir raconter cette histoire de famille que vous seul connaissez et que tout le monde aime entendre. En nourrissant votre corps de cette façon, vous ne faites pas que préserver votre santé. Vous construisez activement les fondations de vos futurs souvenirs heureux. Votre corps vous parle constamment. Cette petite douleur articulaire au réveil, ce souffle un peu court dans les escaliers, cette fatigue persistante en fin de journée, ne sont pas des signes de défaite ou une fatalité. Ce sont des messages, des demandes claires. Votre organisme vous dit de quoi il a besoin. Il ne vous demande pas des solutions complexes ou des médicaments miracles. Il vous demande souvent un retour à l'essentiel, de bons nutriments, de l'hydratation, du mouvement. Ces fruits dont nous avons parlé sont une réponse directe et bienveillante à ces appels. Apprendre à écouter ces signaux et à y répondre avec soin est l'un des plus grands actes de sagesse. Ne laissez personne vous dire que votre état de santé est une fatalité dictée uniquement par votre date de naissance. C'est une vision réductrice et fausse. Vous avez entre les mains un pouvoir bien plus grand que vous ne l'imaginez. Chaque repas est un vote. Un vote pour plus d'énergie, pour plus de clarté, pour plus de résistance. Les choix que vous faites aujourd'hui ne sont pas anodins, ils sont les graines que vous plantez pour votre avenir et la santé que vous récolterez demain. Vous êtes l'architecte de vos prochaines années. En choisissant de nourrir votre corps avec soin, vous ne subissez plus le temps qui passe, vous décidez activement de la qualité de vie que vous souhaitez mener. Dans notre monde moderne, si rapide et parfois si artificiel, prendre le temps de manger un fruit est un acte de reconnexion profonde. C'est tenir dans sa main un produit de la terre, du soleil et de l'eau. C'est un retour à la simplicité, à l'authenticité. Ce geste simple est une forme de méditation. Il nous ancre dans le moment présent et nous rappelle que les solutions les plus puissantes à nos maux sont souvent les plus naturelles et les plus accessibles. En intégrant plus de nature dans votre assiette, vous apportez non seulement de la santé à votre corps, mais aussi un peu plus de paix et de sérénité à votre esprit. Prendre soin de vous n'est jamais un acte égoïste, c'est au contraire le plus beau cadeau que vous puissiez faire à ceux que vous aimez. L'énergie que vous regagnez, c'est du temps de qualité que vous pourrez leur offrir. La sérénité que vous cultivez, c'est une présence apaisante sur laquelle ils pourront compter. La vitalité que vous préservez, c'est l'assurance pour eux que vous resterez ce pilier, cette source de sagesse et d'amour dans leur vie le plus longtemps possible. En devenant le gardien de votre propre bien-être, vous renforcez les liens qui vous unissent et vous continuez à enrichir leur monde de votre présence. Le voyage vers une meilleure santé n'a pas besoin de commencer par un grand bond spectaculaire, il peut commencer par un seul fruit, celui que vous aimez le plus. Prenez-le aujourd'hui. Sentez son parfum. Goûtez-le en pleine conscience, en pensant à tout le bien qu'il vous apporte. C'est un geste d'amour, le premier d'une longue série. Le chemin de l'âge n'est pas une pente que l'on dévale, mais un sommet que l'on peut gravir avec grâce pour admirer une nouvelle vue. Votre corps est votre plus fidèle compagnon de voyage. Honorez-le, nourrissez-le, prenez bien soin de vous.